vous êtes toute nue. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, ça doit être une erreur de parachutage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas tout. Encore. Ah ben voilà, Pauline Dubois, société Charme. Non, je regarde, c'est ma taille. Ah ben, il n'y a plus qu'à trouver Pauline Dubois. Ah oui, très très bien. Ah, j'adore. Vous avez de belles idées, Pauline. Vous êtes douée. Celui-ci, vous en pensez quoi? Si vous le vouliez, vous pourriez devenir une créatrice reconnue. Il suffirait que je vous confie la responsabilité de votre propre ligne. Ce serait vraiment... excusez-moi, en fait j'ai frappé, mais vous êtes occupée, donc vous m'avez pas entendu. Vous êtes? Je me suis pas présentée. Joséphine Delamarre, je suis la nouvelle styliste. Je voudrais parler au PDG. Bonjour mademoiselle, je suis Renaud Guérin, le responsable du bureau de style. C'est avec moi que vous allez travailler. Je vous présente Pauline Dubois, une de vos collègues. Je vous laisse. Pardon. Vous venez, je vous accompagne auprès de Monsieur Brochard, notre PDG? Oui, merci. J'ai été très impressionné par votre candidature. Le président de la Chambre de commerce en personne, il est assez rare d'être recommandé par quelqu'un d'aussi haut placé. Pour ne rien vous cacher, je suis recommandée par quelqu'un de beaucoup plus haut placé, mais vraiment plus haut que vous pouvez l'imaginer. Ah. Et ce serait indiscret de vous demander... Oui, parce que de toute façon, vous me croirez pas. Bien. Enfin, les recommandations, c'est une chose. Le talent, c'en est une autre. Nos 2 dernières collections ont reçu un accueil assez encourageant. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est un vrai succès. Malheureusement, il nous reste 2 mois avant le salon de la lingerie, c'est peu. Il va falloir qu'on travaille vite. Vous avez déjà rencontré Renaud? Oui, il a l'air très sympathique. Il l'est. Et il est très doué aussi. Hein, vous verrez. Ça, les stylistes ont beaucoup de chance de travailler avec lui. Si vous le dites. Le coton, ça n'ira pas sur ce genre de modèle. Ça godaille de partout. Ouais, il faudrait une matière plus élastique, mais laquelle? Pourquoi pas un tulle de soie? T'as raison, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Mais ça bosse dur ici. Pardon, je ne suis pas présentée. Joséphine Delamarre, je suis la nouvelle styliste. Elisabeth, je suis modéliste. Sophie, mécanicienne. Je m'occupe des prototypes, mon bureau est juste à côté. Et toi, c'est Pauline. On s'est croisés tout à l'heure. Tu pourras t'installer là, ça ira? Bah oui. Oh, tiens, t'as encore un message. Ça, c'est signé Renaud, quel tombeur celui-là. Puis en plus, c'est le neveu du patron, alors il en profite. Faut dire qu'il a du succès, fait craquer presque tous les mannequins de la boîte. Et toi, il te plaît? Oh non. Moi, j'ai déjà un homme dans ma vie. Ce genre de situation ambiguë au bureau, j'ai horreur de ça. Bah, disons, ça doit pas être facile à gérer. Non, ça va, j'ai déjà eu affaire à ce genre de type. Il finira par se calmer. Tu crois? Il n'y a pas de raison. Oui, remarque, du moment que c'est pas du harcèlement. Pauline? Je vous raccompagne? Ah, c'est gentil, mais je voudrais pas vous déranger. Non, il n'y a pas de problème, je vais dans votre quartier. Ah ben moi, je vais me débrouiller, y a pas... Au revoir. On va prendre un taxi, il y a une station à 100 mètres. Je suis désolé. Non, mais je voudrais pas... Non, j'y tiens. Il n'y a pas de souci. Bon, je suis désolé.
Tiens, comment on se retrouve? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais que t'es pressé, tu veux que je t'emmène? Merci quand même. Merci, hein. De rien, on peut dire qu'il a de la suite dans les idées. Ah oui, ça, y a pas de doute, ouais. Tu sais, quand il m'a engagée, j'aurais jamais pu imaginer que je l'intéressais. Enfin, pas sur ce plan-là, en tout cas. Tu vois, il était sympa avec moi, mais sans plus, quoi, pro. Et puis il sortait avec Olivia, tu sais, la gestionnaire. J'aurais jamais pu imaginer que les choses tourneraient comme ça. Et là, tu penses que tu vas réussir à t'en sortir avec lui? Bah, va bien falloir, hein. Moi, il faut absolument que je garde mon boulot, mon copain est au chômage. Et moi, j'ai cherché pendant près d'1 an avant de trouver ce poste. Enfin, t'inquiète pas, hein, je maîtrise la situation. Si tu le dis. Tes rendez-vous, ça s'est passé comment? Pas terrible. Le premier, c'était même pas pour un poste de cuisinier. Je cherchais juste quelqu'un pour mettre des congelés dans un micro-ondes. Et l'autre? Ouais, super, hein, 200 mètres carrés de cuisine, matériel, fournisseur de rêve. Ils ont préféré prendre un chef recommandé par un gros client du patron. Voilà pour la journée. C'est pas tout. On a 1500 € de facture en retard et on est à découvert. Si j'avais pu te rendre le fric que je t'ai emprunté, on n'en serait peut-être pas là. Comment c'est possible? On n'a rien fait d'exceptionnel. J'ai pas touché les assets ce mois-ci. J'y ai plus droit. Bon, écoute, Pauline, on peut pas rester comme ça. Hein. Donc, je vais prendre le premier boulot qui passe et ça ira très bien. Non, pas question. T'as bossé dans des 3 étoiles, tu vas pas accepter n'importe quoi. T'as trop de talent, ce serait du gâchis. On va s'accrocher le temps qu'il faudra, voilà. Mais pour le découvrir, on fait comment? Je peux peut-être demander une avance sur ton salaire. Ça se fait, ça. Je m'entends pas très bien avec la gestionnaire, ça m'étonnerait qu'elle accepte. La gestionnaire, demande directement au patron. Y a un problème? Non, non, t'as raison, c'est ce que je vais faire. Je vais lui demander. Pauline! Pauline! Oui? Excusez-moi, je vous dérange. J'aurais besoin d'une petite avance sur mon salaire. Désolée, je peux pas vous la faire. Comment ça? Vous pensez peut-être que vous avez droit à un régime particulier? Écoutez, j'ai vraiment besoin de cette avance. Mon ami est au chômage, on est à découvert à la C'est banque. quoi cette histoire d'avance? On n'en fait jamais, je vois pas pourquoi. Exceptionnellement, c'est un cas de force majeure, je crois, non? Oui. J'ai déjà fait toutes les fiches de paye, tout est enregistré. Non. Tu referas juste celle-là. Combien vous fallait? 50%? Ce serait bien, ouais. Bon, on fait lui 70. On peut pas aller au-delà. Ça vous ira? C'est parfait. Très bien. Merci beaucoup. C'est après moi qu'elle en a? Ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas. Vous êtes libre ce soir? Ça me ferait très plaisir si on pouvait dîner ensemble. Mais vous me devez bien ça, c'est moi maintenant qui vais devoir supporter sa mauvaise humeur, vous imaginez? Allez, c'est juste un dîner, ça vous engage à rien. 20h, le Belvédère. Ça vous va? Bon, d'accord. Je peux savoir à quoi tu joues. J'essaie juste de pas me le mettre à dos, c'est tout. Je vais en profiter pour lui parler tranquillement et pour mettre les choses au clair, en douceur. Bien sûr, puis après vous resterez bons copains, puis vous travaillerez dans la bonne humeur. Exactement. C'est le but. Je veux absolument garder de bonnes relations avec lui. J'adore mon boulot, j'ai plein d'idées. Ce dîner, ça va être peut-être justement l'occasion de lui parler de mes projets. Parce que tu crois que c'est tes projets qui l'intéressent. Tu sais quand même ce qu'il veut, non?
Écoute, Joséphine, ça va, c'est un dîner, ça engage à rien. Mais tu joues avec le feu, là. Bon, ça va, hein. T'es pas ma mère, je suis pas ta fille. Alors tes bons conseils, tu te les gardes. Bonsoir ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'anniversaire de notre rencontre. Me dis pas que t'as oublié? On est le 10. C'est pas grave. Je t'en veux pas. Tiens. Tu vas me goûter ça. C'est super bon. Et les fonds de placard, ça me rend inventif. T'es sûr que ça va? T'as l'air bizarre. C'est l'avance. Tu l'as pas vu, c'est ça? Si. Si. Bah c'est génial, on va pouvoir enfin souffler. J'ai un dîner ce soir avec mon patron. Et tout le staff des stylistes. On a encore pas mal de choses à régler pour le salon, je suis obligée d'y aller. Ce soir? Ça tombe bien. Bonsoir. Non, mais si c'est pour ton boulot, je m'incline. Ça peut pas se réchauffer? Si. Je suis désolée. C'est pas grave. Et tu rentres à quelle heure? Je sais pas. Pas trop tard. J'espère que tu vas pas encore te faire draguer. Mais non. C'est ce qui est arrivé la dernière fois chez Marielle. Puis tu t'es fait virer. La boîte était en pleine restructuration. N'empêche que tu t'es retrouvée la première sur la liste. Ça a rien à voir. François, je t'en supplie, tu racontes pas d'histoire. Comment il est ton patron? Vieux. Moche. Vieux, moche, ouais. Vieux, moche, horrible, difforme. Faut que j'y aille, je suis en retard. Tout à l'heure. Bête. Vous ne mangez pas? Je vous regarde. Vous êtes ravissante. Comme je vous le disais, je trouve un peu dommage que Charme se cantonne à des lignes aussi classiques. Et je me disais qu'on pourrait peut-être proposer cette année une ligne un peu plus fantaisiste. Merci. Ça nous permettrait de nous démarquer vis-à-vis de nos concurrents. Non, s'il vous plaît, Pauline, pas ce soir. On va pas parler boulot, d'accord? On est là, tous les deux, on est bien, non? Eh ben, voyons. Je vous avoue que dans un endroit comme celui-là, je me sentirais plus à l'aise avec mon ami. Toc. Quand vous avez accepté cette invitation, c'était dans l'intention de me faire de la peine? Non, pas du tout. Mais je peux pas vous mentir, j'ai un homme dans ma vie. Et je peux pas faire comme si c'était pas le cas. Il a beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'il fait? Il est cuisinier. Dans la grande gastronomie. Je croyais qu'il était au chômage. Et il traverse une passe un peu difficile en ce moment, c'est vrai, oui. Pauline? Vous êtes brillante. Extrêmement jolie. Vous avez un talent fou. Il vous faudrait quelqu'un à vos côtés qui puisse vraiment vous épauler. Si vous vouliez bien me faire confiance, je vous assure que vous pourriez aller très très loin. Je pars à Milan là pour la prochaine collection, ce serait formidable si vous pouviez m'accompagner. Ah ben voilà, on passe aux choses sérieuses, là. On peut même rester quelques jours si vous le souhaitez. C'est pas possible, vous avez pas entendu ce que je vous ai dit. Si, c'est vous qui n'entendez pas. Non, tu dis ça, non. Je suis désolée, je vous accompagnerai pas à Milan. Toc. Yes. Je suis très triste, vraiment. Très. Merci pour ce dîner. On va boire un dernier verre? Non, il est tard, je vais rentrer. Bon, très bien, j'insiste pas. Je vous raccompagne? Merci, mais j'ai ma voiture. Pardon.
pas se quitter comme ça, Pauline, c'est pas possible. C'est ce type qui vous a agressé? Ah non, non, pas du tout. C'est pas vous qui venez de nous téléphoner? Ah non, je vous assure, il y a erreur. Bon, dégagez votre véhicule. C'est ce que j'allais faire, monsieur l'agent. Et présentez-moi vos papiers. Pas de problème. J'ai de la chance que la voiture de police arrive juste à ce moment-là, c'est un vrai miracle. Ah, ça, c'est sûr. En tout cas, c'est toi qui avais raison. J'étais stupide d'accepter ce dîner. Pour aujourd'hui, ça va, il est à Milan, mais quand il va rentrer, Pourquoi t'en parles pas avec le PDG? vu les relations qu'il a avec Renaud, il ne croira jamais. Puis qu'est-ce que je lui dirais? Il s'est pas passé grand-chose, en fait. Parle-en au moins avec ton mec. Non, t'es folle, il est jaloux comme un tigre. Il irait casser la gueule à Renaud et moi je me ferais virer. Joséphine, si jamais tu le rencontres, tu me promets... Oui. Bon. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai pas 50 solutions, hein. Je vais m'accrocher. C'est bien de s'accrocher, mais quand la branche est pourrie... Pauline, ça va pas? Vous avez une petite mine? Si, si, très bien, vous êtes déjà rentré. Milan, sans vous, ça manquait de charme. Vous avez un moment, là? Non, en fait, j'attends mon ami, là. Mais justement, le voilà. Écoutez, j'aimerais vraiment qu'on se revoie. Vous êtes François, j'imagine? Enchanté, je suis Renaud Guérin, le responsable du stylisme. Bonjour. Pauline m'a beaucoup parlé de vous hier soir. Le chômage, les questions d'argent, ça doit pas être facile tous les jours. Elle m'a dit que vous étiez un cuisinier remarquable. J'ai pas mal de connaissances parmi les grands restaurateurs. Écoutez, si jamais j'entends parler de quelque chose pour vous... C'est gentil. Merci. Non, mais c'est pas vrai. Il fait jamais relâche, lui. Bon, ben, je vous laisse, vous m'en voulez pas, je suis un petit peu pressé. À demain, Pauline. Quel connard. J'allais le dire. Tu as l'air de beaucoup l'apprécier, en tout cas. Ah non, c'est juste un air, je vous rassure. François, Joséphine, une collègue. Bonjour. Bonjour, on y va? Vieux et moche. Bah, tu t'es bien foutu de moi. Tu comprends pas, François. C'était bien ce petit dîner en amoureux? Il s'agissait bien de ça, non? T'y es pas du tout, j'en ai rien à faire, moi, de ce type. J'essaie juste d'avoir de bonnes relations avec lui pour garder mon boulot, c'est tout. Si je t'en ai pas parlé, c'est justement parce que je sais que t'es jaloux. Je te connais par cœur, je sais exactement comment t'aurais réagi. Je voulais éviter une crise. C'est ça, ouais. Non, mais t'as raison d'aller voir ailleurs. C'est vrai, il a tout pour lui, ce type. Le physique, le job, le fric. Je peux pas t'en vouloir. François. Non, 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 laisse-moi. Je préfère rentrer seul, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Je peux vous poser la même question? Je peux m'asseoir? Eh, vous savez, à propos de Renaud, Ah non, non, j'ai pas du tout envie de parler de lui. Hein. ça tombe bien, il est pas intéressant. En plus, il vous arrive pas à la cheville. Qu'est-ce que vous en savez? Vous me connaissez même pas. Si, Pauline m'a beaucoup parlé de vous. Décidément, elle se plaint de moi à tout le monde. Non, au contraire, elle vous admire énormément. Comment est-ce qu'elle peut admirer un raté dans mon genre? Mais arrêtez de vous dévaloriser. Vous êtes fragile en ce moment parce que vous n'avez pas de travail, mais vous êtes doué. C'est pas de votre faute si votre restaurant a fait faillite. Vous savez, Pauline a confiance en vous. Et en plus, elle vous aime. Ah ouais? C'est pour ça qu'elle organise des petits dîners en amoureux avec ce type-là. Stop! C'est n'importe quoi ça. Elle était coincée, elle ne pouvait pas refuser. Alors elle, il faut qu'elle vous soutienne, qu'elle soit là, et vous, en échange, rien du tout. J'aime beaucoup Pauline. Elle a l'air d'aller bien en ce moment, mais elle en bave. Vous pouvez pas imaginer la pression que Renaud lui fait subir. C'est pour ça qu'elle a besoin de vous. Ça est fini, là? Oui. C'est toi qui cuisines aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Curry d'agneau. Enfin, si on peut dire.
Tu conduis comme un imbécile. Excuse-moi. Je t'aime. T'es la fille la plus formidable que je connaisse et je te fais du mal. Dis pas ça. Je supporterai pas de te perdre. Moi non plus. Moi non plus, je veux pas te perdre. C'est vrai, Renaud me drague. Crois-moi, ça m'amuse pas du tout. Mais tu sais, dans le milieu, c'est quelque chose d'assez courant, faut faire avec. Il finira bien par se faire une raison. Moi, ce que je veux, c'est me concentrer sur mon travail. Je voudrais enfin pouvoir montrer de quoi je suis capable, tu comprends? Bien sûr, je comprends. Mais qu'il s'amuse pas trop ce petit jeu avec toi, parce que sinon... Pardon, je suis désolé. Je t'ai attendu hier soir. Je t'avais dit que j'étais pas sûr de passer. Mais t'aurais pu appeler, j'avais préparé un dîner. Je suis désolé. Ce sera pour une prochaine fois, d'accord? J'ai l'impression que c'est un modèle trop proche du petit violet, tu sais, celui de l'année dernière. Tu vois celui auquel je pense? Ce serait bien de vérifier quand même. Tu vas aller voir au stock. Bon, bah, je vais regarder dans les archives. Je me demande si le stylisme, c'est vraiment mon truc. Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Ah bah c'est mieux. Ah, vous êtes là? Je cherchais un ancien modèle, voilà justement celui-là. Pourquoi vous vous sauvez? Ça nous arrive pas si souvent de nous retrouver seuls. Ça fait trop longtemps, Pauline. Et ne me dites pas que je ne vous plais pas. Il se passera jamais rien entre nous, jamais. Très bien, comme vous voudrez. Très bien. Vous voulez la guerre, vous allez la voir. Renaud n'est pas avec vous? Non. Ça vous plaît pas? Oh, c'est curieux. Non, mais c'est pas fini. Oh non, très bien. Je vous laisse travailler. Qu'est-ce qu'elle fabrique, Pauline? 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 Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui va pas? Rien, ça va. Tu veux pas m'en parler? Renaud est venu ici tout à l'heure, j'étais toute seule. Il en a profité. J'ai pas réfléchi, je l'ai giflé. Bah t'as bien fait. Attends, c'est du harcèlement, ça faut que tu portes plainte. Mais j'ai aucune preuve. Ce sera sa parole contre la mienne. Et puis un procès, ça dure des années, t'es jamais sûr de gagner. Attends, détends-toi, on va trouver une solution. Je vois vraiment pas ce que tu pourrais faire. Des miracles. On fait un petit café, les filles? Qu'est-ce que t'as pleuré? Je suis confus de vous déranger, mademoiselle, mais vous êtes ici en entreprise, pas dans un salon de thé. Je vous signale qu'on n'est pas vraiment en avance sur la collection. Ça s'adresse aussi à vous, Pauline. Je sais pas, mais
Qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? Vous êtes incapable de me rendre un projet un petit peu intéressant. Faudrait songer à vous y remettre. Et vite. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il est complètement dingo. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce qu'elle lui a pas fait, plutôt? Il m'a coincé dans la réserve. Je l'ai giflé. Ben voilà, tout s'explique. Bon, bah, on a plutôt intérêt à se remettre au travail. Attendez, c'est tout ce que ça vous fait? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'y peut pas grand-chose. Attends, aujourd'hui c'est Pauline, demain ça peut être vous. Bonjour la solidarité féminine. J'y arrive pas. Je suis incapable de me concentrer dans ces conditions, moi. Mais arrête de penser à Renaud. T'as un talent fou. Tu vas trouver un truc super, ça va lui clouer le bec. Tiens, tu vas boire ça. C'est une tisane à base de plantes, c'est super. Tiens, vas-y. Mais attends, c'est pas des... Vas-y. Je t'emprunte le modèle bleu, hein, je te le rends tout de suite. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette tartelette et ces bonbons? C'est pas encore l'heure de manger? Ça, c'est tout. Moi, quand j'ai faim, ça se voit. Attends. Bah attends, c'est n'importe quoi. C'est pas de la lingerie, c'est de la pâtisserie. Justement, une collection qui se mange. Vous imaginez? Humour, sensualité, gourmandise, érotisme, avec des accessoires en sucre, en guimauve, en réglisse. Ça doit être possible à réaliser, ça, non? Non, là, je crois que tu délires complètement. Délire gourmand, exactement. Non, mais la gourmandise, tu peux aussi la suggérer, tu vois, par les couleurs, par les matières. Et alors, pour l'ensemble de la mariée, on réunit les deux bonnets par une attache en sucre. En nougatine. Par exemple. Et comme ça, quand le marié la mange, le soutien-gorge s'ouvre. Ah, je sais pas où tu vas chercher tout ça, mais c'est super. Renaud, il va. Oh oui, ça me semble très intéressant. Non, c'est pas intéressant, c'est carrément génial. Au salon de la lingerie, on va faire un tabac. Allez, va te mettre au boulot. Allez, vas-y. Dis donc, elle a l'air bien, cette tisane aux plantes, hein? Ah, mais c'est que des plantes. Encore fini? Non, la réunion, c'est demain, tout doit être impeccable. Je suis loin d'avoir fini. La lingerie comme ça, si j'en vois dans une vitrine, je dévalise la boutique. Ils vont sûrement trouver ça génial. J'espère. Ah Elisabeth m'a dit que tu tenais un projet formidable. Je vais te montrer ça. Non, pas du tout. Alors là, moi, j'en ai même pas entendu parler. J'ai hâte de voir ça. Non, je ferai rien du tout. Mais si, attends, elle va te montrer, c'est génial. Alors voilà, les sucrés, pain d'épices, vanille, chocolat. Les fruités, grenadines, framboises, cassis, groseilles. Et les acidulés. Les citrons, pommes vertes, mandarines. Voilà. C'est super. Et la petite framboise en sucre là pour tenir la bretelle, j'adore. Mais ça va pas te poser de problème au niveau de la réalisation? Ah si, sûrement. Mais je lui en vaut la chandelle, non? Il est sensationnel, ce projet. Franchement, bravo. C'est quoi, ça? C'est une plaisanterie, j'espère. Ah, vu comment ça vous fait rire, vaut mieux pas. Attention, il y a certaines limites à ne pas dépasser. J'allais exactement vous dire la même chose. Évidemment, c'est vous la responsable de ce projet. Décidément, ma pauvre Pauline, vous avez rien compris, c'est sexy, ça? C'est glamour, c'est féminin? Bah oui, moi je trouve.
C'est n'importe quoi. Bon, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais je veux quelque chose de convaincant, d'accord? Comme il y a manifestement peu de chances que Pauline s'en remette dans le coup, je compte vraiment sur vous. Si le salon est un échec, vous savez ce que ça veut dire. Bravo les filles, décidément. Non mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre lui? Elles ont raison, de toute façon, quoi que je propose, il dira que c'est nul. Non, attends, tu vas pas les jeter. Tu veux que j'en fasse, il en veut pas. Eh ben, tu développes ta collection, tu vas la présenter directement au grand patron, sans passer par Renault. Passer dans le dos de Renault avec un projet aussi audacieux, alors moi... Et attends, elle a rien à perdre. Tu y crois, alors tu fonces. Bah ouais, je suis partante. Et par contre, les filles, comme d'habitude. Et tu vas pas reprendre un café, t'es déjà assez nerveuse comme ça? J'ai quasiment pas dormi cette nuit, il faut bien que je tienne le coup. 2 heures. Il te reste une demi-heure. Tout va bien se passer. Elle est géniale, la nouvelle collection de Pauline. Franchement, je penserais pas qu'elle y arriverait. Ah, honnêtement, moi non plus. T'imagines la tête de Renault? J'ai hâte de voir ça. Ah, ouais, les filles. D'accord, mais... Et on a une idée absolument formidable. Allez, vas-y, fais-nous rire. On a pensé au salé. C'est pas bête, ça. Tu mets des petites quiches et tout. Des saucisses. Et puis alors, entièrement tout en moutarde, avec... C'est lâché. Ok, je les ai. Vite les voilà. Ah bon, il faut se dépêche avec l'heure. Je vais chercher mes dessins. Bah, je vois pas mon dossier. Tu l'avais mis là, Je sais, mais je le vois pas, il a disparu. Qu'est-ce que je vais présenter, moi? On va être en retard. Bon, allez-y, je me débrouille. Allez-y, je crois savoir où il est le dossier. Allez-y, vite, 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 j'arrive. N'importe quoi, ce projet. Pourquoi tu les détruis alors? Merci de m'avoir prévenu. Si tu veux, je t'invite à dîner ce soir. Ah, d'accord. Bon. Les jarretières, non. On les élimine. Et pour les bustiers, qu'est-ce qu'on fait, Elisabeth? On garde le coton? Ah non, 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 les essais n'étaient pas du tout convaincants. Bon, alors on se lance sur ces prototypes-là et on voit ce que ça donne. Ouais. Très bien, très bien. Et vous, Pauline, vous avez quelque chose à nous montrer? Merci. Ah, c'est une belle idée. Ouais, c'est vrai que c'est un peu loin de nos lignes habituelles, mais ça a le mérite d'être novateur. Ça, avec une collection aussi singulière, on aurait de quoi se faire remarquer. Ça pourrait être super, non? Ça pourrait, ouais. Ce serait une collection très forte. Je la trouve vraiment réussie. Le talent est là, l'originalité aussi, ça c'est sûr. Mais je pense que ce projet extrêmement original est justement trop original. Et surtout complètement irréalisable, hein, Sophie? Je suis pas d'accord. Moi, je pense que n'importe quel projet est réalisable. Si on s'en donne les moyens, bien sûr. Attends, tu nous vois travailler avec des confiseurs pour les finitions? T'imagines? Non, non, restons sérieux, on fait dans la lingerie, pas dans l'alimentation. Oh, Renaud, c'est vrai que c'est novateur.
En plus, si les maris commencent à dévorer les dessous de leurs femmes, vos clientes, elles vont acheter 10 fois plus de sous-vêtements. Et c'est la fortune assurée. Sans compter que tous les modèles n'ont pas des accessoires en sucre. Dans la plupart des cas, c'est surtout les couleurs qui donnent l'idée de la gourmandise. Les couleurs, justement. Ce patchwork criard a toutes les chances de faire fuir la clientèle. Non, la femme que l'on vise a une sensibilité nettement plus raffinée. Ouais, c'est pas faux. Attends, maintenant, si toi tu te sens prêt à lancer une collection pareille, c'est toi qui décides. Moi, je pense que tu prends un très gros risque, mais bon. Oui. Non, je crois que t'as raison. Ça va, j'ai compris. Pas la peine que j'essaie de défendre mon projet. De toute façon, j'aurais pu proposer n'importe quelle idée. Renaud l'aurait descendu de la même manière. Tout ça parce qu'il a pas obtenu de moi ce qu'il voulait. Ça fait quand même des semaines qu'il me harcèle. Hein. Pardon? C'est ça, faites l'innocent. Non, ça suffit, Pauline. Vos histoires personnelles ne m'intéressent pas. Alors, vous vous calmez ou vous sortez. Parce que vous le soutenez, bien sûr. Je ne soutiens personne. Non, parce que c'est lui que vous préférez croire. De toute façon, dans cette boîte, si tu couches pas, tu peux rien faire, alors. Pauline, excusez-moi. Excusez-nous, on va continuer. Pauline! Fous-moi la paix. Attends, t'es en train de te tromper d'ennemi, là. Parce que c'est pas toi qui m'as poussé à aller jusqu'au bout de ce projet, peut-être? Vas-y, fonce, lâche-toi, prends le risque, il faut y croire. Bah bravo, c'est une réussite. Hein. Franchement, si t'avais pas débarqué, je me porterais bien mieux. T'aurais couché avec Renaud aussi? Pauline... Je me suis cru plus forte que j'étais et maintenant je vais me faire virer, voilà. Je pense à tout ce boulot pour rien. Pas pour rien, arrête, tu tiens une collection formidable, t'as qu'à aller la proposer ailleurs. Franchement, tu me vois débarquer dans une boîte à 2 mois du salon. Bonjour, je m'appelle Pauline Dubois, j'ai un projet formidable. Pourquoi tu montes pas ta propre boîte? Ah bah oui. Parce que toi, tu crois qu'une boîte, ça se monte comme ça. Franchement, Joséphine, parfois je me demande d'où tu sors. Non, je vais aller faire les petites annonces, voilà. Comme ça, avec François, on les fera à 2. Pauline... Je sais pas si elle a des problèmes personnels ou quoi, mais t'as vu cette fille, elle devient complètement parano. Oui, si elle réagit comme ça, c'est qu'elle a ses raisons. Tu dois pas être tout blanc, toi. Hein? Je t'assure, elle dit n'importe quoi. En plus, elle a mauvais esprit, ça devient insupportable. Ça a des répercussions extrêmement négatives sur l'équipe. On peut pas la garder, il faut qu'on la vire. Je vais pas m'amuser à virer systématiquement les rares filles qui succombent pas à ton charme. Il y a déjà eu la petite Laura. Ça suffit. Elle était pourtant très bien, cette fille-là. C'est toi qui avais voulu qu'on l'engage. Et puis un beau jour, rien ne va plus. On la licencie. Moi, je sais pas si t'as oublié, mais ça nous a mis dans une situation ingérable. Alors cette fois-ci, t'es gentil. Tu m'en fais pas le coup. D'accord? Écoute-moi, cette fille est folle. Non, écoute, laisse tomber ton orgueil de mâle et oublie Pauline Dubois. Il y a plein d'autres filles. Il ferait mieux de profiter de ses capacités professionnelles. Sa collection est peut-être risquée, mais quel talent. Peut-être, mais comment tu veux travailler? Bon, écoute, Renaud, n'insiste pas, je la licencierai pas. C'est pas parce que t'es mon neveu que je vais tout te passer. Hein? De toute façon, moi, à 2 mois du salon, il est hors de question que je licencie qui que ce soit. Si je me fais virer maintenant, je suis foutue. François avec moi. Attends, tu dramatises là, je vois pas un PDG virer sa meilleure styliste à 2 mois d'un salon. Monsieur Brochard aimerait vous voir. Il vous attend en salle de réunion. Monsieur Bouchard n'est pas là? Il est parti. Je m'en vais. Je vous le déconseille, Pauline. Je viens de parler avec lui. Je peux vous dire qu'il est très remonté contre vous. Il a été intraitable, il est à 2 doigts de vous licencier. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Je connais votre talent. Je sais de quoi vous êtes capable. Ce serait vraiment dommage. Alors vous inquiétez pas, je sais comment le convaincre de vous garder. J'ai jamais fait ça pour personne. Mais pour vous. Oublions le passé, Pauline. J'ai été très maladroit avec vous, je le sais. Je vous demande pardon.
Mais j'étais sincère. Joséphine, t'es encore là? Pauline n'est pas dans son bureau? Non, elle est avec le PDG. Il y a un problème? Oui, t'as raison, il doit y avoir un problème. Suis-moi. Vous m'avez rendu fou de vous. Et puis avec vous, c'est pas pareil. C'est pas comme avec les autres. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Arrêtez, je peux pas. Mais dis-moi. Ça va. Bonsoir. Je sais pas ce que vous croyez, mais elle était consentante. Parce que vous vous croyez irrésistible, mais vous êtes complètement malade, mon pauvre vieux. Il y a peut-être des femmes qui craquent pour vos beaux yeux, mais c'est simplement parce qu'elles ont peur de se faire licencier. Vous savez comment ça s'appelle, ce que vous faites, du harcèlement sexuel? Et au cas où vous le sauriez pas, c'est puni par la loi. Je sais pas ce que vous en racontez, mais je les ai jamais harcelés. Maintenant, si vous pouvez apporter la preuve de ce que vous avancez, allez-y. Je vais me gêner. Faites gaffe, parce qu'à un moment donné, tout se paye. François, attends, écoute-moi. C'est bon, ce que j'ai vu m'a suffi. Mais quoi? T'as vu quoi? Hein? Un sale type qui me harcèle depuis des semaines, c'est ça que t'as vu? Parce que c'est ça qu'il fallait voir. Écoute, il m'a fait du chantage. Il m'a menacé de me virer. Moi, je savais plus quoi faire. J'étais tétanisée. Mais j'ai pas craqué, je l'ai repoussé. Je te jure, François. T'as fini, là? François! Non, tu rêves pas, c'est bien moi. Comment t'es entrée? C'était fermé? Ah bah apparemment non. François est parti. Je m'en doutais. Il a pris toutes ses affaires. J'ai essayé de lui parler, il a rien voulu entendre. Je sais même pas où il est allé. Bah, il est parti réfléchir, puis après il va revenir. Non, tu le connais pas quand il est braqué. Je vais me faire virer parce que j'ai résisté à mon patron et mon mec me quitte. Tu parles d'une justice? Attends, la vérité va forcément éclater. C'est comme une cocotte minute sous pression. À un moment, ça explose. En tout cas, c'est gentil d'essayer de me remonter le moral. Tu sais, je suis désolée, j'ai pas été très sympa avec toi tout à l'heure. Depuis que t'es arrivé, tu fais tout pour essayer de m'aider. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'offres un café? Non, justement, j'allais partir. Attends, tu penses vraiment que Pauline a pu tomber dans les bras d'un mec qui la harcèle? Joséphine, tu m'as déjà fait le coup de tes belles paroles, là, ça marche plus. Mais mets-toi à sa place 30 secondes. Tu sais ce que c'est de subir le chantage d'un mec qui menace de te virer si tu lui cèdes pas? C'est un enfer. Comment tu crois qu'elle peut être consentante? Il avait pas l'air d'être en train de la violer, je suis désolé. Alors elle va payer 2 fois. Une fois parce qu'elle a pas voulu coucher avec un enfoiré, l'autre fois parce que l'homme qu'elle aime pense qu'elle a couché avec cet enfoiré. Dis, y a pas de justice là-dedans, hein. Y a pas de fumée sans feu. Attends, si elle avait vraiment envie de vivre une histoire avec Renaud, tu crois pas qu'elle aurait choisi un endroit tranquille et discret? Joséphine, tu n'arriveras pas à me convaincre. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Allez, salut. Il m'énerve. Ce qui t'arrive? T'as eu affaire à un mari jaloux? Qu'est-ce que tu vas chercher? T'as pas raté, hein? Ça va. Pauline n'est pas là? Il l'a relégué dans un placard. Ah, c'est charmant. Je peux? Oh
Waouh, effectivement, ils t'ont gâté. C'est pas Versailles. Hein. Je comprends pas pourquoi ils m'ont pas carrément licencié. Pour éviter de te payer une prime de licenciement, ils préfèrent que tu donnes ta démission. Et puis Renaud est tellement content de t'en faire baver. Ça, c'est bien parti pour, ouais. Je me retrouve à faire de la saisie, tu vois, c'est passionnant. Tu vas tenir le coup? Je sais pas. Puis François qui me rappelle pas. Mais arrête de t'inquiéter pour ton François, il t'aime. Je suis sûre qu'il regrette déjà. Tu crois? Oui, j'en suis certaine. Vous n'avez rien à faire ici, retournez dans votre bureau. Demandez si gentiment. Je veux tous ces dossiers remplis à 19h. C'est impossible, comment voulez-vous? Je vais pas le savoir, c'est votre problème. Maintenant, si vous vous sentez pas à la hauteur, personne ne vous retient ici. Mais qu'est-ce qu'ils sont déjà remplis, ces dossiers? Il s'est planté. Oh, cool. Monsieur Brochard, Oui, vous êtes au courant pour Pauline Dubois? Vous savez où elle travaille et à quoi elle passe son temps? je sais, oui. Écoutez, Renaud voulait la licencier. Si elle est encore ici, c'est grâce à moi. Et croyez-moi, c'est le principal. Je le connais, c'est mon neveu. Il finira par se calmer. Et dans quelques mois, elle aura retrouvé son poste. Il suffit qu'elle patiente un peu. Et pendant ce temps-là, ça vous gêne pas de gâcher le talent d'une styliste? Je vous rappelle que le salon est dans 2 mois. C'est peut-être pas très bon pour l'entreprise. En matière de management, mademoiselle Delamarre, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Pensez un peu moins à Pauline Dubois et concentrez-vous sur votre travail. Je crois que vous en avez besoin. Oui. Et les photocopies? Elles sont où? Je vous ai demandé chaque dossier en 3 exemplaires. Ah non, je vous assure. Mais décidément, vous comprenez rien. Il est 7h moins 10, vous avez 10 minutes. Mais je... Si vous aviez mieux travaillé, vous n'en seriez pas là. Ça va, tu t'en sors? Pas vraiment, non. Il vient de me donner toutes ces photocopies à faire, il les veut dans 10 minutes. Autant dire mission impossible. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma chemise? Bah, elle s'emballe. C'est génial. Dans 5 minutes, t'as fini. Eh ben, des journées comme ça, je me vois pas en faire 50, hein. Ah, ça, je comprends. Avant, c'était le cauchemar, maintenant, c'est carrément l'enfer. Je vais aller chercher du boulot ailleurs. N'importe quel travail, je veux plus voir ce type. Et ben, pourquoi t'en profites pas pour monter ta propre boîte? Je t'ai déjà dit, c'est complètement irréalisable. J'ai pas un centime, j'ai pas d'associé. Bon, ok, d'accord, j'arrête. J'arrête. Je t'invite à dîner, ça nous changera les idées. On en a bien besoin. J'ai pas très envie de sortir, là. Allez. Allez. Bon, d'accord. Je connais un petit restaurant chinois qui fait karaoké, tu vas adorer. Oh non. Non, elle préfère celle-là. Thanks. Merci. Ouais, c'est pour le karaoké. Je vous informe d'ailleurs que la séance va bientôt commencer. Oh, déjà que j'avais pas envie de venir. Mais arrête, ça te fera du bien. Merci. Merci. J'adore la robe de là. Excusez-moi, je suis en train de dire que votre robe est très originale. Vous l'avez trouvée où? Bah, nulle part, c'est moi qui l'ai dessinée. Ah. Vous êtes styliste? Ouais, mais plutôt dans la lingerie. C'est drôle, on fait toutes les 3 le même boulot. Vous êtes toute seule? Vous voulez dîner avec nous? Bah, ouais, avec plaisir. Tu travailles où? Eh ben, en fait, en ce moment, je travaille pas.
J'essaie de monter ma boîte. Enfin, dans la dernière société où j'étais, je me suis tellement fait emmerder par mon patron que j'ai décidé d'arrêter. J'ai démissionné. C'est dingue, ça. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Non, je crois pas, non. Moi, c'était carrément du harcèlement sexuel. Et tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut pas imaginer ce que c'est. Même encore aujourd'hui, il m'arrive de faire des cauchemars à cause de Renaud. Renaud comment? Guérin. Non. Si? Quoi, c'est lui ton patron? Vous travaillez chez Charme? Ouais. Mais avec ce type-là, tu t'en sortiras jamais, hein. T'as qu'une chose à faire, c'est t'en aller. Ah bah, c'est bien notre intention. Enfin, moi, personnellement, il m'a pas trop harcelé, mais c'est... Et ta boîte, t'en es où? Bah, pour l'instant, un peu nulle part. J'ai pas encore de projet suffisamment porteur pour décrocher des financements. Bah, c'est génial, il est tout trouvé, ton projet. Avec la collection qu'elle a dessinée, c'est le jackpot garanti. Ah bah, faudrait que je vois. Ah bah, pas de problème. Bah, tu te balades avec mes planches, toi? Non, mais c'est pas possible, vous vous connaissez toutes les deux, vous avez tout manigancé. Ah non, c'est un hasard complet. Attends, Joséphine a raison, c'est génial. Moi qui cherchais une associée. Ah bah, tu l'as trouvée. On dirait. Mais vous réalisez quand même combien de temps il reste avant le salon? Ouais, je sais pas longtemps. En plus, j'ai même pas de gestionnaire. Alors... Ah oui, bah laisse tomber, c'est même pas la peine. Ah, oh, moi, je peux en trouver une de gestionnaire. Attention, mesdames et messieurs, nouveau tirage au sort. Alors, le numéro 1. C'est moi. Pour chanter la chanson Xingling Piu. Bah, tu vas pas y aller quand même. Bah si, j'adore chanter chinois. C'est moi. Voilà. Xingling Piu. Musique. Visita o velishimi, bu mai tian du zai dao, kei tian 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 dao ni dao yong yang. Visita o velishimi, bu mai tian du zai din yan, ni na 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 wang di dao yong wang. Xi是什么？啊，这是什么？你去找我一定有多想，你去找到我的要想。Elle est incroyable, elle sait tout faire. Vous avez vu l'heure? Ah, vous prenez l'entreprise pour un club de vacances, c'est ça? Avec vous comme animateur, ça m'étonnerait. Bon, on va s'occuper de la gestionnaire. Oui, je sais. Si je pouvais obtenir un prix sur les envois groupés, ce serait bien. On dîne ensemble ce soir? Je suis invitée. Mais c'est pas grave, je vais me manger. Bonjour. Pardon, je vous dérange là. Il est toujours en piste, celle-là? Les filles sont arrivées. Juste... On est là. Non, n'y touche pas. La combinette est parfaite. Merci, Nina. Pas plus, non, pas plus. Non, là, c'est parfait. J'aime beaucoup. Merci. Tania. Ah, ça, c'est Samantha. Non, c'est le sein, là. Le sein est pas assez mis en valeur. Il n'est pas dans son écran. C'est dommage. Te fatigue pas, Tania est russe, elle parle pas le mot de français. Hein, ma Tania? Elle vient juste d'arriver en France. Ok, d'accord. Bon, c'est à voir avec Elisabeth, Lydie, mais je sais pas, rajoute un peu de mousse. En tout cas, le modèle est une réussite. Très charme.
Allô? Non. Tu veux que je te bloque Tania pour le salon? Allô? Le salon, c'est un peu loin. Tu peux pas m'arranger quelque chose pour ce soir? Renaud? Ah si, bien sûr, ouais. Et je croyais que tu dînais avec ta petite comptable. Non, Olivia, c'est pas un problème, je l'annule. Quand on t'apporte du caviar sur un plateau, tu vas pas t'attarder avec les amuse-gueules. Non, c'est 3 là, c'est bien. Je peux vous parler? Je suis en plein essayage, là, ça peut pas attendre? Non. Excusez-moi. Et vous lui faites passer le foncé? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle te plaît? C'est avec elle que tu vas passer ta soirée? Ah oui, puis merci pour les amuse-gueules, hein. T'es dégueulasse! Mais tu te crois où, là? Olivia, s'il te plaît, reprends-toi. Quand je pense à ce que tu m'as fait faire, mais je suis conne. Non, mais attends, tu deviens complètement hystérique. J'ai pas de compte à 30, je baisse qui je veux quand je veux. T'en as rien à foutre de moi. Allez, j'ai pas de temps. C'est avec ça, vous avez pas compris? Si, là c'est bon. Je veux plus le voir. De toute façon, j'ai que ce que je mérite. Attendez, c'est pas complètement de votre faute, hein. Quand on a trop besoin d'amour, on se laisse aveugler, puis des fois on fait n'importe quoi. Olivia, vous êtes jeune, jolie, intelligente, je vous donne pas 2 mois avant de rencontrer l'homme de votre vie. Et vous pouvez me croire, j'ai des super intuitions. Si on pouvait vous entendre. Je vous garantis, j'ai des appuis là-haut. Enfin, Vous arrivez à me faire rire alors que j'ai le moral à 0. Bah, vous êtes pas la seule à déprimer à cause de Renaud. Pauline. Vous lui avez fait un sale coup avec son projet. Comment vous savez? Je le sais, c'est tout. Heureusement qu'elle avait un double de ses planches. Je me sens pas très fière de moi. Je suis désolée. Je vous crois. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Oui? Excusez-moi de vous déranger, je voulais vous dire, j'ai pas été correcte avec vous et je voulais m'excuser. J'ai ouvert les yeux sur Renaud, c'est une ordure. Dès que je peux, je quitte cette boîte. Et tant que je suis encore là, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Olivia? Oui? Justement, je crois que j'ai besoin de vous. En fait, moi aussi, j'ai l'intention de partir. Je dois m'associer avec une amie qui vient de monter sa société, mais on n'a pas de gestionnaire. Ah. Il va falloir commencer à chercher de l'argent. Bah, on peut pas se lancer dans une recherche de capitaux si on n'a pas un bilan prévisionnel et un plan de financement béton. Ça, je m'en occupe. Il va falloir aussi se mettre d'accord sur les fournisseurs, prendre contact avec eux, passer les premières commandes, trouver un local. On est bien d'accord, on va avoir un boulot colossal. Et si on veut en venir à bout, il va falloir que vous laissiez tomber Charme. C'est impossible. Si j'avais pu démissionner, je l'aurais fait depuis longtemps. Je peux pas me retrouver sans rien du jour au lendemain. Bon, bah alors c'est même pas la peine de commencer, on n'y arrivera jamais. Eh, cool les filles, chaque problème a une solution. Ok? Oh, oh. Joséphine, c'est encore toi, mais c'est incroyable. Excuse-moi, j'ai un autre rendez-vous, faut que j'y aille. Pas la peine de courir, la place est déjà prise. Pardon? C'est bien la gastronomie, ton truc. Tu devrais aller au Belvédère. Le chef Christo va bientôt donner sa démission. Le patron va se retrouver dans une panade noire pour le déjeuner. Au Belvédère? Ah bon? Merci. Joséphine! Mais comment tu sais tout ça, toi? J'ai le meilleur service de renseignement qui soit. C'est pas son numéro de téléphone, je te rassure. 90. Merci. Alors, cette petite... Tu sais ce qui me ferait plaisir, non? Une caille au raisin. Ça fait des années que j'en ai pas mangé. Il n'y en a jamais ici. Faudra qu'on en parle au patron. Très bien, merci. Au sens du travail. Je n'ai pas du tout... Je pensais pas... Oui.
Pigeon forestière pour la 8. Allez, pigeon forestière. Pigeon forestière. Yes. Tu vas partir, non? Ouais. Merci. Donc Biarritz, certainement. Ouais. Bah, c'est une caille en raisin. Oui, monsieur, on dirait. Je suis désolé. Non, n'y touchez pas. Ça, c'est parfait. Je vous assure. Parfait. Caille en raisin, merci. J'ai un dos de saumon à l'oseille et un pigeon forestière. C'est pour qui? La table 8, les pigeons forestières. Oui, quoi, y a un problème? J'y comprends rien. J'ai servi des cailles au raisin. Des cailles au raisin? Mais y a pas de cailles au raisin aujourd'hui au menu. Ils se sont pas transformés par l'opération du Saint-Esprit? Bah si. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, le pigeon va pas s'envoler tout seul, là. Allez! Bonjour, messieurs. Tout va comme vous voulez? Votre carré, c'est une bénédiction. Un vrai délice. Moelleuse, parfumée. Et toi? Alors finalement, tu l'as sauté, la petite Pauline? Rien à faire et pourtant j'ai tout essayé. Ouais. Quelque chose qui ne va pas? Pardon. Je suis désolé, je suis un peu nerveux. Je suis à l'ESA depuis ce matin. Rassurez-vous, je suis un ami intime du patron depuis plus de 20 ans. S'il avait la moindre hésitation, je saurais le convaincre de vous garder. Merci. Bon appétit. C'est l'histoire ancienne. Non, il y a quelque chose aussi. Pardon. Comment j'ai pu douter de toi? Je suis pas à la hauteur, décidément. Jamais j'aurais pensé que ce type était comme ça. Comment tu sais? Par hasard. Pendant mon service, il est venu déjeuner, j'ai entendu un bout de sa conversation. J'ai tout compris. T'as trouvé du travail? Oui. Belvédère. Si t'as besoin de quelqu'un en urgence, j'étais là au bon moment. Une info de ta copine Joséphine. Une sacrée bonne info d'ailleurs. Joséphine, comme par hasard. Hein. Je suis contente que tu sois là. J'ai eu peur de te perdre. Alors maintenant que j'ai un salaire, et un bon salaire, je veux pas que tu retournes chez Charme, hein? Il est hors de question que tu remettes les pieds dans cette boîte, c'est compris? C'est compris? Attends, mais ça change tout, ça. De quoi tu parles? Donne-moi 2 secondes. Je t'explique tout de suite, mais il faut que je passe un coup de fil super important. Excusez-moi, je suis en retard. Ah. Bon, maintenant que Joséphine est là, c'est quoi ta grande nouvelle? Alors, François a trouvé du travail. Il ne veut pas que je retourne chez Charme. Non. Et comme je suis une petite femme très obéissante, je vais démissionner. Bon, eh ben, si tu donnes ta démission, je fais pareil. Bah, il y a des risques, hein. Mais à un moment, il faut se lancer, alors je vous suis. Voilà. Génial. C'est bon, alors on fonce. Oui. Ouais, il va juste falloir trouver un local. Eh ben, c'est réglé. On va s'installer ici. On va pas vous déranger? Mais non, ça me fait plaisir de vous aider. Bah écoute, apparemment, les choses se goupillent plutôt bien. On n'a plus qu'à annoncer la nouvelle à Renaud. Je pense que ça va être une super surprise pour lui. Oui, c'est ce qu'on a. Non, mais c'est une jeune russe, elle est Mais extraordinaire. dis donc, c'est pas Laura Barelli, ça? Si. Qu'est-ce qu'elle fait là? Vous avez une minute? Oui? Alors, voilà ma démission. Votre démission? Je comprends pas. Celle d'Olivia. J'ai besoin d'air pur. Et puis celle de Pauline, bien sûr. Voilà, on est au complet. Mais c'est une plaisanterie? Pas du tout. C'est n'importe quoi. Je peux avoir l'explication?
Le harcèlement sexuel, ça vous dit quelque chose? C'est un vrai cauchemar. Un type qui vous colle à longueur de journée, qui vous fait du chantage parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut et qui finit par vous virer, c'est votre neveu, ça. Vous avez rien voulu voir, rien voulu entendre. Pourtant, c'est ça que vous employez comme petit chef. Tu peux pas croire ces histoires. Vous pouvez bien penser ce que vous voulez, ça n'a plus aucune importance. Maintenant qu'on a monté notre société, rendez-vous au salon de la lingerie. Et la concurrence sera rude. On y va, les filles? Bravo, mon vieux. 3 démissions en quelques semaines du salon. T'as bien choisi ton moment. Je sais pas à quoi t'as joué, mais le résultat de tes conneries, c'est qu'on se retrouve dans une situation impossible. Quand je pense qu'elles sont allées s'acoquiner avec cette Laura. Et d'ailleurs, comment elles peuvent la connaître? Je sais pas. Mais en tout cas, toi, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me remets l'équipe sur pied. Je m'en occupe. Et t'as intérêt, hein? Parce que c'est toi qui nous as mis dans ce merdier. C'est à toi de nous en sortir. Le projet de Pauline était peut-être risqué, mais avec sa collection, elles ont un sacré atout en main. Sans expérience, en si peu de temps, elle se plante. Faudra un miracle. Ouais. J'espère qu'il n'y aura pas de miracle. Oh, c'est pas vrai, il est où ce fil rose? Il a dû glisser sous la table. Elle est incroyable, elle a des yeux partout. Bon, j'ai essayé quelques modèles, mais bon, ça reste artisanal. Hein. Attention, c'est chaud. C'est génial, dis donc, t'es douée pour tout, toi. Hein. Tu savais pas? Ah, papa! Dis donc, si tu nous manges nos accessoires, planque ça vite fait. C'est de mauvais poil, Laura? Non, mais bon, si Barnet nous avait fait crédit comme tous les fournisseurs, on aurait déjà la soie stretch, on serait pas à la bourre. Voilà, ça m'énerve. Je vous avais prévenu, hein. Avec Barnet, faut payer cash, faut pas travailler avec lui. C'est le seul qui puisse nous avoir une soie de bonne qualité, alors. Eh, cool, les filles. Le rendez-vous à la banque, c'est demain. Le crédit va être débloqué, la soie va être livrée, tout va bien. Zen. Oh, je suis désolée, mais aujourd'hui, je dois partir plus tôt. On se retrouve demain devant la banque, alors? 10 minutes avant, ça ira? D'accord. Ça m'angoisse un peu ce rendez-vous. Si jamais on n'obtient pas le financement, T'inquiète pas, je connais mon dossier, j'aurai tous les arguments. je compte sur toi. À demain? À demain. À demain. Ciao. Ouais? Je croyais que tu viendrais pas. Moi non plus. Bon, j'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que t'as à me dire? Tu m'en veux, hein? Non, tu crois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour me faire pardonner? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Pardon? Regarde-moi, Olivia. Regarde-moi. Je regrette tellement. Tu me manques, j'ai besoin de toi. J'ai mal partout. N'en parle pas, il me reste toutes les baleines à monter, je suis pas prête d'aller me coucher. Bah laisse, je m'en occupe. Faut que tu sois en forme demain. Moi, je suis pas du tout fatiguée. Tu te fous de moi, tu piques du nez? Non. Je suis insomniaque, en fait. Dans 10 minutes, je tourne en rond. Alors, autant bosser, hein. T'es sûre? Bon. Eh ben, écoute, tout est là, hein. Tu vas pouvoir tout faire, hein, t'es sûre? C'est super important. Parce que Oui, allez, donne. Va te coucher. Bah, bon courage, hein.
Joséphine! Il fallait me le dire si t'étais fatiguée, il fallait pas te proposer. J'aurais jamais dû t'écouter. Oh là là. Quoi, t'as tout fait? Eh ben, on dirait oui. Oh, écoute, excuse-moi, c'est ce rendez-vous à la banque, ça me stresse. En plus, t'as fait un travail d'une minutie. Comme d'hab. Le café, c'est maintenant? Faut que je me dépêche. Et votre société, finalement, tu m'en as pas dit grand-chose. Vous l'avez appelée comment? Sans dessus dessous. Ouais, pas mal. Et financièrement, ça va? Vous en sortez? On n'a pas... Mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que je me fais du souci pour toi. Déjà que pour nous, c'est pas facile. Et pour la soie, vous bossez avec Barney? Ouais. Merde, bon rendez-vous à la banque, je vais être en retard. En 2 petites secondes. Barney? Salut, c'est Renaud Guérin. Ça va, dis-moi, tu travailles avec une certaine Pauline Dubois, je crois, non? Non, tu sais qu'elle couche avec tout le monde? Si, je t'assure, c'est comme ça qu'elle avance dans le métier, alors autant que tu le saches et tu vas en profiter. Ah ouais, t'aurais tort de t'en priver. Non mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que t'as foutu? Ça s'est mal passé? Tu plaisantes? Si t'avais voulu planter la boîte, tu t'y serais pas prise autrement. Moi, j'y connais rien en gestion. Il m'a posé plein de questions techniques auxquelles j'étais incapable de répondre. Le rendez-vous a même pas duré un quart d'heure. Maintenant, il va falloir persuader Barney de nous faire crédit. Attends! Monsieur Barney? Oui, bonjour, Pauline Dubois à l'appareil. Non, on a eu un petit souci avec la banque. Les fonds n'ont pas pu être débloqués. Si, mais ça risque de prendre un petit peu de temps et on a impérativement besoin du stock de soie pour cette semaine. Alors, je sais que vous êtes assez réfractaire au système des traites, mais je me demandais si exceptionnellement... Oui? Ah bah d'accord. Ok, d'accord, à demain alors. Merci beaucoup. Au revoir. Écoutez, c'est incroyable, il a fait aucune difficulté. J'ai rendez-vous demain à l'heure du déjeuner. On s'en sort, on dirait. Ouais, c'est presque trop beau pour être vrai. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, allez, au boulot, les filles. Bon, mes mères, j'en étais où? Je vais lui coller un pamplemousse. Il ne devrait pas tarder. Merci. Pauline Dubois, bonjour. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Je vous en prie. Alors, les traites sont prêtes, hein, je vous en prie. Voilà, c'est ici. Alors, comme convenu, voilà, vous signez en bas, à droite. Merci. C'est vraiment Monsieur Barney. Je sais pas comment vous remercier. Mais moi, je sais. Non, mais ça va pas ou quoi? On est tranquille. C'est moi, non mais... Espèce de salaud! Ah oui, c'est ça, salaud, ouais. Salope, ouais. Je comprends pas comment Renaud a pu être au courant pour Barney. Tu sais, dans le métier, il est quasiment incontournable, hein. Mais attends, tu vois Renaud prendre son téléphone, appeler Barney, lui dire est-ce que par hasard Pauline Dubois passait une commande chez vous? Tu dis rien, Olivia, toi t'en penses quoi? Pourquoi tu me demandes ça?
Bah, pour rien. T'as quelque chose à te reprocher? Je l'ai revu. Il a voulu qu'on se remette ensemble et quand il m'a demandé pour Barney, j'ai dit oui. Comment t'as pu te laisser avoir? C'est écœurant. Non mais c'est pas possible, tu te rends compte de ce que t'as fait? Bon, excusez-moi, ça soulage de crier, mais ça ne résout rien. Mais qu'est-ce que tu veux résoudre? Y a plus rien à résoudre. Ça y est, c'est bon, c'est foutu. Bah, t'as qu'à changer de tissu, y a pas que la soie stretch dans la vie. Mais tout a été calculé à partir de la soie stretch. Les formes, les coupes, le poids des agrafes. Si on change de matière maintenant, ça va godailler d'un côté, ça va pincer de l'autre et il y aura plus de collection. Ok, mais tu m'engueules pas. Bon, bah je vais aller voir ce gentil fournisseur, voilà, c'est tout. Oui, c'est ça, bon courage. Et des sceptiques, j'en ai vu, mais des comme toi, jamais. Bon, Olivia, tu viens avec moi. À toi de jouer. Bonjour, monsieur Barney. Oui, bonjour. Olivia Soral, Société Charme. Ah, vous travaillez avec Renaud, c'est ça? Tout à fait. Vous avez 5 minutes, j'aurais quelque chose à vous dire. Oui, bien sûr, oui. Bah écoutez, on va dans mon bureau. C'est ici. Voilà. Oula, et je fais comment, moi, pour retrouver la soie stretch? Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Viens. Salope! Mais c'est dingue! Et voilà, tout est là. Et si Barney appelle les flics? Ça risque pas, il a signé les traites, c'est pas du vol. C'est les confiseries. Bonjour. Merci. Alors, banane en sucre, bretelle en réglisse, crocodile en gélatine. Dis donc, tu crois que je te vois pas, toi? Bon, je veux pas casser l'ambiance, mais le salon est dans l'usure, on devrait peut-être s'y remettre si on veut être prête. T'as raison, oui. Oui, qu'est-ce que vous faites là? Olivia viendra pas. Elle a pas le cœur de dîner en tête-à-tête avec vous. Le coup du fournisseur, elle a du mal à s'en remettre. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. En tout cas, vous avez gagné. Sans dessus-dessous, c'est fini. On laisse tomber. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous. Il fallait réfléchir avant de me déclarer la guerre. Vous êtes vraiment odieux. J'espère qu'un jour, on aura notre revanche. Je suis bonne comédienne, moi. Yes! Une plantade magnifique. Là, on n'a plus rien à craindre. Si tu le dis. Écoute, on s'en sort plutôt pas mal avec les nouvelles, non? T'as bien rattrapé le coup. Bon, je te laisse travailler.
Oui? Voilà le dernier modèle. Vous aviez raison pour la dentelle, c'est parfait. Vous êtes douée, Isabelle. Merci. Si vous vouliez, vous pourriez facilement devenir une créatrice reconnue. C'est au tour de la société Charme de nous présenter sa collection. Renaud Guérin, son créateur, nous offre cette saison une ligne extrêmement délicate et féminine. Ah oui, oui. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Tu m'avais dit. Hein? Elles sont venues ruminer leur échec. Allez, descends du dessous, on se dépêche. Vite, vite, en coulisses, il reste plus qu'une minute. Vite, vite, on se dépêche. Allez, en coulisses. Les stylistes en coulisses. Une collection très surprenante qui ne se dévore pas qu'avec les yeux. Sa jeune créatrice, Pauline Dubois, a d'ailleurs baptisé, non Qu'est-ce que c'est? Délire gourmand. Bien payer ta tête. Et la mienne aussi par la même occasion. Bravo pour ta collection, t'as réussi. Oh, c'était vraiment, mais alors vraiment formidable. Ah, Pauline Dubois? Oui. Bonjour, Vincent Lubac. Bonjour. Je dirige avec mon père une grosse société de prêt-à-porter et j'ai trouvé votre collection emballante. Vraiment. C'est vrai? Oui. Vous en êtes où sur le plan financier? À peu près nulle part, en fait. Bon, parce que nous, on travaille déjà avec des créateurs de mode en maroquinerie, en vêtements, en bijoux. Il nous manque un département lingerie. Et moi, j'avais envie de m'associer à une société jeune qui sorte un peu du lot. Et voilà. Et moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé. Ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Il faudrait qu'on prenne le temps d'en parler. D'accord, d'accord. Ouais, je vous laisse ma carte de visite. Et puis on laisse passer le salon, vous me recontactez. D'accord. Bon, très bien. Je vais vous présenter Olivia, ma gestionnaire.
présente Vincent Lubac. Bonjour. Pauline Pauline, vous avez une minute? Oui. Oh, félicitations. Merci. Vous avez eu toute l'intuition dont j'ai manqué. Vous devriez venir me voir. Une petite société a toujours besoin d'aide pour démarrer. On pourrait s'associer. Certainement pas. Je vois. Les hommes à la trappe, on travaille entre femmes. Non, pas du tout, j'ai rien contre les hommes. J'en ai seulement après les harceleurs et ceux qui les protègent. C'est bien. Quoi? C'est pas vrai, mais faut le piquer, lui. Je voulais vous dire que... Yes! Finalement, tout est bien qui finit bien. Mais moi, je trouve que Renaud s'en tire un peu facilement quand même. Je suis sûre qu'il va recommencer. Oui, je pense qu'il va recommencer. D'ailleurs, il recommence. C'est bien. Quoi? Je voulais vous dire que... vous me plaisez énormément. Et comme... je sens que de votre côté aussi, c'est très très fort, vous avez envie de ça. Vous êtes complètement malade. Et je vous préviens, je vais porter plainte. Je sais pas qui est ce type, mais sa réputation est faite. Hein. Il va avoir du mal à s'en remettre. Essayez. Faites ce que vous voudrez, mais ce sera votre parole contre la mienne. Tiens, ma chérie. C'est dommage que t'aies pas pu venir. Hein. C'est pas ce que t'as raté. T'as rencontré Vincent. Vincent! C'est qui ce Vincent? C'est l'homme de sa vie. Trop timide pour venir boire un verre avec nous. Une petite bout de Joséphine encore. Non, bah c'est moi, j'en ai déjà assez bu. Je suis déjà un tout petit peu pompette. Ah, si. Là, je vais aller m'asseoir. La fille, elle va s'asseoir. Je m'en reviens, Oh là là, qu'est-ce que c'est? Pour toi. Oh, c'est beau. Assorti à tes yeux. Et modèle unique, hein. C'est trop gentil. Bon, faut pas voir avec le manteau dessous, mais c'est trop. Et alors, pour la collection d'hiver, j'ai pensé à plein de trucs, il faudra absolument que je t'en parle. Alors, pour la collection d'hiver, moi, je peux pas être là parce que maintenant, il faut que je m'envole. Je peux pas rester. Mais tu peux pas partir comme ça. La société, la collection, tout ça, j'aurais jamais pu le faire si t'avais pas été là. Attends, t'as fait des miracles toute seule. Tu peux très bien te débrouiller sans moi. Bon, niveau, vous êtes Pauline? Ah, il y a François qui t'appelle. Je reviens. Je vois pas trop parce que... Ça peut leur donner l'idée d'une petite mission aux Caraïbes, là-haut. Oh, des vacances. Ponche coco, la plage. Oi. Allez. On va s'entendre avec vous.